Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va commencer et voir ce qu'on me dit pour toi. Donc je prends l'oracle de Off Cartoon et on va commencer. Hein. Allez, on y va. Alors, coupe. Donc là, j'ai un contrat pour toi qui arrive. Tu vas signer avec ton oncle. Donc, vous allez avoir une discussion tous les deux. Hein, voilà, et vous allez parler de votre futur emménagement ensemble, ok? Mais il y en a un des deux, évidemment, qui va en parler à l'autre. À moins que vraiment vous ayez les mêmes pensées au même moment et que toi, sa chérie, tu te dises bon allez, moi il me manque tellement, j'ai envie de vivre avec lui du lundi au dimanche, de janvier à décembre, jusqu'à ce que jusqu'à perpète, hein, voilà, si on peut dire ça comme ça, à vie, hein, voilà, voilà, et que au même moment, ton chéri, se dise bon ben moi aussi, je ne peux plus passer une seule seconde de ma vie sans être auprès d'elle, et que au même moment ils te disent écoute, je vais te demander quelque chose, voilà, et que toi aussi tu lui dises ben moi aussi il faut que je te parle de quelque chose, voilà, ok. D'ailleurs oui, c'est déjà arrivé, si, plus d'une fois, moi on me le dit. Mais là, ça ne te concerne pas parce que c'est pas toi, mademoiselle, et le monsieur dont je te parle, non. Mais c'est déjà arrivé que un homme, une femme ait envie de se demander mutuellement est-ce que tu aimerais vivre à mes côtés? Mais la peur mutuelle que on te dise ah ben non, désolé, mais moi franchement je n'ai pas du tout envie de vivre avec toi, tu vois. Mais alors dans le passé d'un homme par exemple qui ça te concerne pas, mais c'est pour t'expliquer, hein. Moi, mes ancêtres me disent combien d'hommes avaient mouru d'envie de vivre avec leur chérie de l'époque, tu vois. Et comme il y avait pas, ils ne parlaient jamais de vie à deux sous le même toit, euh, des messieurs se sont lancés comme des madames. Ah si. Et ça s'est terminé par un fiasco parce que soit les hommes leur ont clairement répondu que non, 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 tout simplement non, ils n'avaient pas envie de vivre avec leur nana de l'époque, hein, non. Comme des femmes qui s'étaient lancées à demander à leur gars est-ce que tu aimerais vivre avec moi, et ils leur ont dit sans filtre non. Écoutez, je vous le dis, y en a, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère, hein. Autant des hommes que des femmes avec leur chérie de l'époque, hein. Alors il y en a, ça a été sans filtre, sans tabou. Ah non, moi franchement, je ne me vois pas vivre avec toi. Non, je n'ai pas du tout envie d'emménager avec toi. J'ai pas envie, stop, point barre. Et que la relation que l'on entretient me suffit largement avec toi. Ah ben, d'autres hommes, femmes qui n'en avaient
pas du tout non plus envie, ont mis plus de forme, tu vois, pour leur expliquer qu'ils n'avaient pas du tout envie de vivre avec leur nana ou leur nana ou leur gars de l'époque. Donc voilà, parce que pas tous les hommes qui ont une chérie ou toutes les femmes qui ont un chéri rêvent d'emménager avec eux. Non, non, c'est pas vrai. Et bien évidemment, quand tu es très amoureux ou très amoureuse de ta nana ou de ton gars et que je dirais ça après il y en a, vous savez, au niveau de l'envie d'avoir envie de vivre avec son partenaire quand tu ne vis pas avec. Ah ben il y a eu de tout à de tout. Il y en a, ça a été au bout de 2 jours, je rigole pas. D'autres au bout d'une semaine. D'autres au bout de 15 jours qu'ils étaient ensemble, mais si. D'autres au bout de en fait ça varie entre 1 jour à 6 mois qui ont demandé à leur chéri, homme, femme de l'époque, est-ce que tu veux vivre avec moi? D'autres, ça a été au bout d'1 an. D'autres au bout de 2 ans. Mais tous ceux et celles dont je vous parle qui se sont jetés à corps et perdus dans ce genre de discussion avec leur chéri de l'époque ont été très déçus par la réponse. Alors je vous le dis, il y en a, sans filtre, non, franchement non. J'ai pas du tout envie de vivre avec toi. Il y en a eu. D'autres ont mis plus de forme. Mais bon, c'est pareil. Hein. Donc, ce qu'il faut bien savoir, quand on est dans une relation amoureuse avec quelqu'un, ils n'ont pas tous les mêmes envies. Il y en a, ils n'ont pas du tout envie de vivre avec quelqu'un. Alors, il y en a, c'est jamais à vie. C'est-à-dire, tu vas entretenir une relation avec un homme ou une femme. Vous voyez, voilà, quand le cœur vous en dit, hein, voilà, quand le cœur vous en dit, quand vous en avez envie, que ça soit mutuellement ou voilà, bon. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que autant sur le continent français, même dans des pays étrangers, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas les mêmes envies. Ah ben ça. Et le problème, si tu commences à fréquenter un amoureux ou une amoureuse qui n'a pas du tout envie, jamais de la vie, jusqu'à ce qu'il meure, il y a des hommes, jusqu'à ce qu'ils décèdent, ils ne voudront jamais vivre avec l'autre. Jamais. Comme des femmes d'ailleurs aussi. Mais le problème, c'est que faut pas attendre, trop longtemps pour en parler. Le souci, c'est que il y a des femmes comme des hommes qui se disent, je peux pas lui demander, c'est comme si je te disais, je t'expliquais, c'est très facile à comprendre, disent mes ancêtres. Par exemple, il y a un homme qui te drague, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en dehors. Voilà, vous vous mettez en couple, voilà, et vous, vous vous fréquentez, mais vous ne parlez pas, par exemple, de comment vous voyez le futur avec le mec ou la nana. Voilà. Et alors après ça varie, là aussi c'est pareil. Hein. C'est pareil, ça varie. Hein. C'est-à-dire, le problème en soi, c'est que tu vas te bécoter, par exemple, avec un gars ou une nana, plus y affinité, voilà, et vous allez pas discuter de la suite.
de la suite. Si c'est si le gars, par exemple, est ce genre de gars à vouloir plus tard vivre avec toi, ou inversement. Et après, tu vas être très déçu, parce que si c'est un genre de gars ou de nana qui ne veut vivre avec personne. Par exemple, ben, peut-être que vous, des demoiselles, vous allez me dire, ben, franchement, c'est bizarre, un homme comment dire, qui a, par exemple, une chérie dans sa vie, écoutez, ça peut paraître étrange et bizarre, ce que mes ancêtres vous disent, mais il y a des hommes comme des femmes, voilà. Les gars, ils ont leur logement. Les nanas ont leur logement. Ils se voient de temps à autre, enfin, voilà, comme ils en ont envie, en rendez-vous amoureux, ils vont aller balader, peu importe où ils vont aller balader, ils vont aller au ciné, si c'est des cinéphiles, ils vont aller manger ensemble, en extérieur, en intérieur, enfin bref. Le mec, par exemple, ben, il va venir chez toi, toi tu vas aller chez lui, s'il n'y a pas 10 milliards de kilomètres, bon voilà, tout va bien se passer à merveille entre vous, voilà, et puis le temps va passer, et un des deux, très souvent, va se dire, mais ma foi, quand est-ce que lui ou elle va lancer le sujet du c'est quand on aménage ensemble, sous le même toit. Voilà, tu as compris. Que ça soit emménagé sous le même toit, hors engagement, c'est-à-dire que ça soit un pacte ou un mariage, ou d'autres, un pacte ou un mariage. Ben, il y en a, ils veulent aucun des trois. Mais il y en a plein. Et toi, tu te diras, mais c'est bizarre, ces hommes qui se mettent en couple avec des nanas, ou ces nanas qui vont se mettre en couple avec un mec, mais qui ne ressentiront jamais jusqu'à leur décès cette envie d'en avoir envie de vivre avec leur gars ou leur nana. Et pourtant, mes ancêtres me disent qu'il y en a énormément. Et au bout d'un certain temps, quand tu verras qu'il ne t'en parle pas, ton gars ou ta nana, tu vas te dire, bon, il faut que je me lance, il m'en parle pas, je vais lui en parler. Ah ben, il y en a, ils te diront non. Ou carrément sans tabou, ou en mettant les formes. Et là, tu seras déçu de la réponse, soit du gars, soit de la nana en face. Et mes ancêtres me disent que c'est arrivé à énormément d'hommes de la part de leur nana de l'époque, comme à des nanas de la part de leur gars à l'époque. Et à l'heure où je vous parle, il y en a beaucoup qui ont repris leur liberté et ils ne sont plus ensemble. Eh non. Eh non. Ils n'étaient pas en accord sur le genre de relation qu'on voulait. Ah ben ça. Mais c'est compliqué parce que tu peux pas, je sais pas, tu peux pas dire à un homme ou une femme, alors que tu le fréquentes, ça fait 2 jours, dis si ça marche entre nous, on aménage ensemble. Il y en a beaucoup qui osent pas dire ça et en parler sans filtre. Eh ouais, on n'y pense pas. Il y en a beaucoup qui n'y pensent pas à ça. Et après, tu t'attaches soit à un homme, soit à une femme, tu vas en tomber hyper amoureux ou hyper amoureuse, tu te dis putain c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, franchement j'ai trop hâte qu'il me demande lui ou elle quand est-ce qu'on va vivre ensemble et en réalité il y a
si tu tombes sur un homme qui n'en ressentira jamais le besoin et jamais l'envie, eh ben, tu vas être dégoûté. Comme si tu tombes sur une femme comme ça. Mais il y en a plein. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont séparés à cause de ça. Parce que ou l'homme ou la femme n'avait aucune envie d'emménager avec l'autre. Mais il y en a, ils leur ont dit. Alors il y en a, ça a été, ils leur ont dit ça. Elle a dit non, mais écoutez bien, je vous le dis. Donc après, il y en a, ils ont essayé d'en savoir davantage. C'est-à-dire, bon, non, mais peut-être que tu trouves que c'est trop tôt, peut-être que d'ici encore quelques mois, ou tu vois, et qui leur ont dit, ah non, mais pas du tout. Hein. C'est pas même, ça a rien à voir, parce que ça a rien à voir dans le fait que ça fait entre 1 jour à 6 mois qu'on se fréquente en amoureux ou en amoureuse. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait que ça fait 1 an qu'on est ensemble, ou même davantage. Moi, je n'ai pas du tout envie de vivre avec aucune femme, ni aucun homme. Il y en a comme ça, si. Et la douche froide. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont séparés à cause de ça. Si. Il y en a eu même après, il y en a eu il y en a eu aussi des hommes, des femmes qui pensaient que ils allaient changer d'avis, qu'un jour, non, non. C'est-à-dire que c'est à prendre ou à laisser. Ou tu fréquentes ce genre d'homme ou de femme jusqu'à vos décès, en sachant que vous ne vivrez jamais ensemble, ou c'est même pas la peine. Eh ouais. Après, je vois d'autres cas où c'est arrivé que par pas par force, mais c'est arrivé qu'ils revoient ça parce que ils étaient tellement amoureux de la nana ou du gars, tellement peur de plus jamais revoir la nana ou le gars qu'ils aimaient, ils ont fini par accepter d'emménager ensemble. Mais il y en a, ils n'en ressentiront jamais le besoin. Et il y a des hommes, quand ils ont entendu ça de la bouche de leur nana ou de leur gars, ils n'arrivaient pas à acquiescer. Ils n'arrivaient pas à le comprendre. Parce que c'est vrai que bon, voilà. Donc il y en a, bon, dans la finalité, ils se sont séparés réellement à vie. Hein. Ouais. D'autres pensaient que au fil du temps, ils changeraient d'avis. Il y en a, ils ont jamais changé d'avis, ils sont plus ensemble. D'autres ont plié et ont eu tellement peur de perdre leur nana ou leur gars que finalement, ils ont fait le nécessaire. Dans le passé, ils ont emménagé. Et là, dans le moment présent, eh ben j'ai ça aussi. J'ai des nanas, j'ai une nana qui fréquente un gars. Le gars n'a pas du tout, non, envie de vivre avec toi. Il n'en ressent pas le besoin. Et pour lui, son idéal, c'est de te fréquenter toute la vie, mais sans jamais vivre ensemble. Et je pense que avec ton chéri, demoiselle, ça va pas du tout à l'heure où je te parle. Parce que j'ai l'impression que ou tu as essayé de le mettre sur la piste que tu voulais vivre avec lui, ou alors vous en avez parlé sans filtre et bon, en tout cas, il t'a pas donné une réponse positive pour que vous fassiez dodo toute l'année jusqu'à ce que vous décédiez. Non. Et du coup, ça vous a beaucoup éloigné, parce que toi la nana à ce gars, toi tu veux emménager avec lui, toi tu veux te réveiller tous les matins à ses côtés et te coucher tous les soirs à ses côtés, voilà, pour toute la vie. Tu veux partager son quotidien dans le domicile du lundi au dimanche et pour toute la vie. Mais lui, il a dû te dire que
il était pas prêt à ça, ou que c'était trop tôt, ou encore que il allait y passer, machin bidule. Ouais. Peut-être, d'autres ont pu te dire d'ici 6 mois, en plus, ou encore un an de rab, enfin. Mais peu importe, non, toujours pas. Ah ben, ça va pas, ça va pas. Et à cause de ça, toi et ton autre, hein, ah ben ça va plus du tout. Et d'ailleurs, toi la demoiselle, tu ne rêves plus à emménager avec lui. Non, tu ne rêves plus, hein, voilà. Tu ne rêves plus à emménager avec lui sous le même toit. Non, tu n'y penses même plus à emménager avec lui. Tu ne penses même plus à avoir un avenir avec lui. Tu ne penses plus à évoluer avec lui. Je te le dis. Tu ne penses plus à évoluer dans quoi que ce soit côté cœur avec lui. Pourquoi? Parce que tu en as marre, en fait. Et comme tu en as marre, tu as décidé d'avancer toute seule comme une grande jeune femme. Et tu te dis, ma foi, si je rencontre un autre homme que lui, qui me plaît physiquement, que on s'accorde surtout, que c'est un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui veut une relation stable avec moi, posée, évolutrice, et qu'un jour on aménage ensemble, ben je me lance. Eh ben t'as parfaitement raison, mademoiselle, parce que c'est pas possible. Non, voilà. Et il t'a fait miroiter, il t'a fait rêver, te donner une impression que un jour tu aurais ce que tu veux avec lui, mais c'est toujours pas le cas. Donc tu t'en fous. Voilà, tu t'en fous complètement. Tu n'es plus dans la négociation de quoi que ce soit avec lui. Tu n'es plus du tout dans l'effort pour lui. Tu n'es plus dans le compromis et la négoce avec lui. C'est fini. Voilà. Et tu as décidé de t'en foutre de lui. Comme lui, il s'en fout de toi. Ok? Bon, ben voilà. Et tu as parfaitement raison. Voilà. Parce que tu as qu'une vie, mademoiselle. Et les jours passent très très vite. Les semaines également. Les mois aussi et les années aussi. Donc tu n'as pas que ça à faire dans ta vie, à attendre que ce monsieur se réveille peut-être ou peut-être jamais, ok, pour te proposer un aménagement avec lui pour toute la vie. D'accord? Donc il est clair que toi, tu sais parfaitement ce que tu veux avec lui, ou encore ce que tu voulais à une certaine époque avec lui, où tu lui as fait comprendre entre les lignes, où tu lui as dit clairement, en vue que il ne te donne pas satisfaction par rapport à la demande que tu veux avec lui, une vie sous le même toit, jusqu'à ce que vous partiez rejoindre les anges dans le ciel, tu as repris ta liberté. Et on me dit que comment dire, on me dit que moins t'as de nouvelles de lui, mieux tu te portes. Moins il t'appelle et mieux tu te portes. Moins il t'envoie de messages, mieux tu te portes. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu dors bien? Ah là là, un sommeil de Loire depuis que tu as décidé de le nexter. Ok? Parce que ça te parasitait le cerveau, ce monsieur. Ok? Tu te rendais malade pour lui. Ok? Tu n'allais pas bien à trop penser à lui si un jour vous alliez être ensemble pour toute la vie. Donc, chapeau, madame, tu as raison. Voilà. Tu considères, tu t'en fous en fait. Voilà.
Tu t'en fous s'il est là ou s'il est pas là. Tu t'en fous s'il t'appelle ou s'il t'appelle pas. Tu t'en fous s'il te SMS ou s'il te SMS pas. Tu t'en fous. Voilà, complet. Voilà. Ah ben ça, c'est quand on fait trop attendre une demoiselle. Voilà. Et toi, ah ben toi maintenant, tu t'en fous. Hein, complètement. En plus, autant, même s'il te le propose, va savoir, autant t'en auras même plus envie maintenant, hein, parce que vous savez, les envies d'un certain moment, c'était à vous, hein. Et autant tu vas même plus en avoir envie s'il te le propose, hein. Ah, vous savez, hein, parce que le temps passe, hein, le temps passe. Bon, voilà. Mais je pense que tu l'aimes encore. Si. Je pense que tu l'aimes encore. Je pense que au fond de toi, malgré tout, tu es encore très attaché à lui et très amoureuse encore de ce monsieur. On se demande bien pourquoi. Enfin, on se demande, hein, parce que franchement, il n'y a pas de quoi l'aimer autant et l'idéaliser autant. Hein, punaise. Hein, en vue de comment il te traite, tu pourrais trouver 100 fois mieux que lui. Hein. Oh là là, ça franchement, je pense qu'il ne se rend pas du tout compte de la chance d'avoir rencontré une nana comme non, il se rend pas compte de la chance d'être tombé sur une nana comme toi, parce qu'il y en a, hop, hop, elle aurait envoyé rapidement sur les roseaux, lui. Ah si, dans les piqûres des roses là, les fleurs. Voilà. Alors. À l'heure où je te parle, il commence à se dire, je vais la perdre, je vais perdre ma nana. Je vais la perdre, c'est sûr, je vais la perdre. Elle va rencontrer un homme, mais sûr. Ah, mais ça, c'est sûr, tu vas la perdre. La femme que t'aimes, ah, tu vas la perdre. Parce que on me parle qu'il y a un autre homme qui va rentrer dans ta vie que tu ne connais pas encore, ouais. Et contrairement à l'autre là, qui ne sait pas la chance d'avoir rencontré une femme comme toi, l'homme qui va arriver dans sa vie, lui très rapidement, contrairement à toi, va se rendre compte de quelle nana géniale elle est cette femme. Il va la trouver magnifique physiquement, ouais, magnifique concernant son physique. Il va avoir très envie d'engager la conversation avec elle. Il va s'attacher à elle énormément. Ok, même ça donne une impression beaucoup plus que toi, là, le monsieur. Il va tomber amoureux d'elle comme il est jamais tombé amoureux précédemment dans le passé dans sa vie d'une femme. Et lui, hein, il va avoir tellement peur que elle s'engage avec un autre que lui, il va prendre le taureau par les cornes et il va lui proposer une vie à deux. Hein. Mais tu as de la chance dans ton malheur parce que elle est très amoureuse de toi, très amoureuse et très attachée. Et elle ne jure que par toi. On se demande bien pourquoi. Hein. Et tu es son idéal d'homme pour tout. Tu es ouais son idéal. Et elle t'a mis un peu comme je sais pas pour elle tu es comment dire tu es pour elle tu es attends ça va venir tu es le top des mecs. Pour elle, il n'y a pas mieux que toi comme homme. Ah, il n'y a aucun homme pour elle qui t'arrive à la cheville. Voilà. C'est-à-dire, elle te trouve magnifique physiquement. Au niveau de ton âme, elle te trouve magnifique. Quand les discussions, elle te trouve très intéressant dans les discussions. Elle te trouve très charismatique. Elle te trouve rigolo aussi. Enfin, elle ne voit que toi
je sais pas qu'est-ce que tu lui as fait, mais aucun homme pour elle, aucun homme pour elle ne t'arrive à la cheville. Voilà, ou au petit pouce du doigt. Donc, dans ton malheur, tu as de la chance, mais pour elle, c'est un peu le caca. Ouais, parce que à chaque fois qu'un homme tente avec elle, elle y arrive pas parce que elle t'aime tellement. Mais, mais, c'est un malheur pour elle. Hein. Ah ça. Mais il y en a un autre qui va arriver, qui va éveiller ses sens. Ouais, qui va la troubler énormément. C'est bizarre. Il y aura certaines choses en lui qui qui la feront penser à toi. Et c'est ça qui va lui donner envie, sans connaître son visage d'ailleurs, ouais, de commencer à dialoguer avec lui. Et c'est comme ça que elle va arriver à t'oublier. Petit à petit, si tu te réveilles pas mon gars. Et comme lui aussi la trouve très captivante, très jolie, voilà, hein, ils vont se lier d'amitié et plus. Et ils vont tomber amoureux. Et c'est comme ça que tu vas la perdre, tu vas te la faire souffler sous le poteau parce que tu dors. Et là, ça sera de ta faute, hein, parce que tu dors trop profondément. Hein. Ah, ça. Mais comme tu ne vas pas vouloir la perdre, tu vas te réveiller. Et tu vas lui faire une proposition très sérieuse. Enfin. Ah ben, il est temps, hein, quand même, monsieur. Ah, faut pas abuser de la gentillesse de cette dame, hein. Voilà. Donc, attends-toi à une proposition très officielle de la part de ce monsieur qui va avoir en plus les jetons que tu lui dises non. En vue de combien de temps il te fait poireauter comme un poireau, hein, voilà. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Bonne soirée, bye bye.